En pensant au pays natal, depuis un peu plus de 2 mois qu'il avait soutenu sa thèse et obtenu le grade de docteur, haut la main, Mademba sortait tôt le matin de la résidence Lucien Paille. Il bravait ainsi les morsures du froid qui devenaient de plus en plus aigus, au fur et à mesure que l'automne s'évanouissait et laissait le temps aux courtes, sombres et glaciales journées hivernales. Cette première promenade quotidienne le menait au kiosque à journaux tout proche, juste à la sortie de la station de métro Porte d'Orléans. Il jetait un œil sur toutes les unes, mais, invariablement, il n'achetait que Le Monde de la veille, France Soir, Le Figaro, et La Gazette du jour. Autant Mademba était féru de sociologie historique, sa discipline universitaire, autant il avait une passion grandissante pour l'analyse de l'actualité, de l'histoire immédiate. L'une n'allait d'ailleurs pas sans l'autre. Par les temps qui couraient, les informations étaient fort brûlantes. Les quotidiens faisaient leur chou gras de la mort de Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1, abattu le 2 novembre 1979, porte de Clignancourt, par les tireurs d'élite de la brigade anti-gang du commissaire Broussard. Ou encore de la prise en otage, le 4 novembre, de quelques 60 Américains, à leur ambassade à Téhéran, par des centaines d'étudiants iraniens se disant les gardiens de la révolution avec l'onction de l'ayatollah Khomeini. Et d'autres manchettes et développements, les uns aussi prenants que les autres, concert tragique des Who à Cincinnati, 11 morts, le 4 décembre, l'OPEP a doublé le prix du pétrole, le 18 décembre. Andrei Sakharov a signé à résidence à Gorky, le 9 janvier 1980. Le père de la bombe H soviétique était ainsi sanctionné pour avoir critiqué les autorités soviétiques suite à l'invasion de l'Afghanistan et appelé la communauté internationale au boycott des Jeux olympiques de Moscou. Tout cela intéressait assurément Mademba. Mais sa grande préoccupation du moment était de trouver du travail, le plus rapidement possible. Ainsi parcourait-il méticuleusement, tous les matins, les offres d'emploi publiées dans les journaux, à la recherche du Graal, armé de ciseaux et d'un stylo feutre rouge. Le frais et moulu docteur avait envoyé au rectorat de l'université de Dakar une attestation de son diplôme et des exemplaires de sa thèse pour compléter son dossier de candidature à un poste d'assistant à faculté des lettres et sciences humaines. Mais la réponse mettait du temps à venir. Et les échos qui lui parvenaient du Sénégal ne le rassuraient guère sur son avenir, si jamais il y retournait immédiatement. Il risquait fort d'aller grossir l'interminable rang des diplômés chômeurs. Le président Léopold Sédar Senghor était sur des charbons ardents attisés par l'exacerbation d'une profonde crise économique et sociale qui n'avait de cesse de saper son pouvoir autoritaire, nonobstant une dure répression de l'opposition politique et des mouvements estudiantins et ouvriers. Le programme de stabilisation à court terme sur 1978 à 1979 que l'institution de Bretton Woods lui avait imposé, en contrepartie de leur appui financier, et qui visait la réduction des dépenses publiques dans l'enseignement, la santé, le social et tout autre secteur jugé économiquement non rentable, avait jeté de l'huile sur le feu. Senghor avait essayé de faire machine arrière, face aux révoltes provoquées par le programme en édulcorant son application. Cette bravade de la dernière heure ne fit qu'irriter les autorités de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui suspendirent le plan et tous les financements qui s'y rattachaient. L'État du Sénégal qui n'avait pas les moyens, ni de sa politique, ni de ses obligations les plus élémentaires envers le commun des citoyens, était de fait condamné à renouer avec eux, avec ou sans Senghor. La poursuite de la politique d'austérité posait une lourde hypothèque sur le retour de Mademba dans son pays. Il lui fallait donc impérativement trouver du travail pour continuer à vivre en France, d'autant qu'il avait fini par aménager avec Adriana, depuis quelques mois. Le gérant de la résidence Lucien Paille le sommait avec insistance d'aller chercher ailleurs où se loger, puisqu'il vivait maintenant en couple, en plus du fait qu'il n'était plus étudiant.